potes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série En route pour le Tour de France, dans laquelle on va se pencher sur l'histoire des 22 équipes engagées pour ensuite arriver sur leur saison 2024 et décortiquer et analyser leurs gros objectifs de la saison, à savoir le Tour de France. Pour cet épisode, je vais vous parler de la récente mais non moins passionnante équipe australienne, la Jayco Alula. Porte-étendard et vitrine du cyclisme australien et de son savoir-faire, je vous propose de découvrir ensemble l'histoire de cette équipe qui se trouve aujourd'hui dans une période de transition pour viser à terme les sommets. Donc pour cette équipe australienne, tout commence le 17 janvier 2011 où elle est officiellement créée, elle s'appellera l'équipe Greenedge Cycling et elle disposera du statut d'UCI World Team. Elle prend la suite notamment de l'équipe Jayco Ice qui courait jusque-là sur le circuit UCI Oceania Tour. Elle est la propriété de l'homme d'affaires australien Jerry Ryan, également propriétaire de Jayco, Jayco qui est un fabricant de caravanes, et de Mitchelton Wentz, qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans le domaine viticole. Le but de l'équipe est simple, servir de vitrine pour le cyclisme australien. Donc ils vont recruter les meilleurs coureurs australiens, les former et faire en sorte de les faire performer au plus haut niveau mondial. Pour cela, en plus de l'équipe masculine, une équipe féminine est également lancée dès 2012 et se nommera Orica Ice, avec notamment la coureuse australienne Amanda Spratt. Pour revenir à l'équipe masculine, elle est menée à l'époque, dès le début, par le manager général Shane Bannan, qui restera en poste qu'en 2020 avant d'être remplacé par Brent Copeland. Matthew White, son acolyte, est présent également depuis le début et occupe aujourd'hui encore le poste de directeur de la performance. Comme pour la Sky en 2010, un gros recrutement est mené. Pour la saison 2012, l'équipe comptera 17 coureurs australiens. Simon Gerrans, membre de la Sky depuis son lancement, la quittera pour rejoindre de nouveau une équipe qui se lance et il sera le leader et la tête d'affiche de ce nouveau projet. Le pole sprint, lui, sera mené par la légende locale Robbie McEwen, qui s'offrira une dernière pige avec ce contrat, et son compatriote Matthew Goss. Le vétéran Stuart O'Grady sera également là comme capitaine de route pour partager son expérience avec les jeunes pépites du cyclisme australien de l'époque, à savoir notamment Luke Durbridge, Michael Hepburn ou encore Cameron Meyer. Côté étranger, le Suisse Michael Albazini et le Sud-Africain Daryl Impey seront également de la partie dans l'équipe. L'équipe sera dès le début équipée pour les vélos par Scott et pour les maillots par Santini avant d'avoir quelques changements dans les années qui suivent. Et les maillots du début, il aura une base noire avec une bande horizontale blanche au milieu et verte en bas pour le sponsor Green Edge. Et vous avez là à l'écran une photo avec Michael Hepburn représentant les différents maillots de l'équipe depuis son lancement. Donc maintenant, tout est prêt pour nos amis de la Green Edge. La saison 2012 elle débute. Et cette saison, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle sera tonitruante, en fait, du début jusqu'à la fin. Simon Gerrans, remporte, le Tour Down Under dès le début, donc ça donne déjà une très belle visibilité aux sponsors, ainsi que le titre national sur route, quand, Durbridge, lui, remportera le titre national de contre-la-montre. L'équipe remportera également beaucoup de contre-la-montre par équipe, qui sera l'une de ses grandes spécialités, avec notamment une victoire sur l'exercice à Tirreno Adriatico et sur l'Eneco Tour, qui est aujourd'hui devenu le René Witt Tour. Geraint offrira également à l'équipe son premier monument puisqu'il remportera Milan-San Remo ainsi que plus tard dans la saison le Grand Prix Québec. Albazini lui remportera le Tour de Catalogne ainsi qu'une étape du Tour de Suisse. Durbridge gagnera le prologue du Dauphiné. Matthew Goss et Simon Clark offriront des bouquets sur les grands tours à l'équipe. Donc Matthew Goss sera sur le Giro et Simon Clark sur la Vuelta. En bref, cette année 2012, bah, elle est monstrueuse. 30 victoires pour l'équipe, dont la moitié en World Tour, ce qui leur offrira une très belle sixième place au classement UCI cette année-là. Et il y aura également l'arrivée d'un nouveau sponsor titre suite au gros début de saison de l'équipe le 1er mai 2012 avec Orica, qui est une société spécialisée dans les explosifs et produits chimiques pour les mines. Côté recrutement, on pourra noter l'arrivée de la jeune pépite du cyclisme australien, Michael Matthews, qui viendra gonfler les rangs de l'équipe pour 2013. 2013, voilà, ça continue sur ce rythme rempli de succès pour l'équipe. Celle-ci ira même cueillir son premier maillot de leader avec notamment le maillot jaune sur le Tour de France. Ils vont avec Simon Gerrans qui remportera d'abord la troisième étape, puis ils remporteront, le contre-la-montre par équipe et ensuite, Gerrans, perdra le maillot jaune, mais ce sera Daryl Impey qui le récupérera pour quelques jours à l'époque. Et du coup, l'équipe, elle va continuer d'évoluer et elle va, progressivement commencer à s'intéresser, aux classements généraux de courses par étapes et pour ça, ils vont notamment recruter, à l'époque Esteban Chavez et les frères jumeaux, Yates, donc Adam et Simon, pour la saison 2014. À noter que côté sprint, bah, Caleb Ewan viendra également, gonfler les rangs de l'équipe et progresser là-bas pour apporter, beaucoup de succès à l'équipe.
Et du coup, globalement, ce qu'on peut dire pour l'équipe, c'est jusqu'à la fin de saison 2020, bah, elle aura des gros résultats qui sont réguliers importants, notamment sur les monuments, avec notamment Liège-Bastogne-Liège 2014, Paris-Roubaix 2016, le Tour de Lombardie 2016. Donc Simon Yates, lui, s'adjugera la Volta 2018 après avoir échoué de peu à remporter le Giro 2018, puisqu'on se rappelle tous de l'épopée de Christopher Froome à l'époque lors de la 18e étape. Il y aura d'autres maillots de leader qui seront portés à différentes occasions, ainsi que pas mal d'étapes de grand tour qui seront remportées en plus. À noter également qu'une équipe de développement est lancée en 2017 où des pépites comme Jack Egg et Robert Stannard seront lancés et révélés du coup. Mais voilà, bah, fin 2020, cette ère remplie de succès, bah, elle touche à sa fin pour l'équipe. À cause du Covid, déjà, il y avait eu des rumeurs à l'époque comme quoi l'équipe risquait entre guillemets de disparaître. Donc à la base, il y avait eu des négociations avec la Manuela Foundation, excusez-moi pour la prononciation, mais au final, l'accord s'est pas fait. Et Shane Bannan, le manager général historique, bah, ça lui coûtera sa place et il sera du coup remplacé, comme dit dans l'intro, par Brett Copeland. Au fur et à mesure, les coureurs cadres s'en iront, comme Caleb Ewan qui quitte l'équipe fin 2018. Je pense également à Daniel Yates qui quitte l'équipe fin 2020. Jack Hay qui partira également pour la Bahreïn. Voilà, enfin, des gros coureurs. Michael Matthews également qui lui sera parti depuis un plus long moment. Enfin voilà. Il reste en gros que Simon Yates en 2021 et bah, la saison sera désastreuse. L'équipe est finie 19e au classement ici. Jayco devient du coup le sponsor titre cette année-là. Et heureusement pour eux, fin 2021, il y a quand même un gros recrutement qui sera fait avec notamment l'arrivée de Dylan Groenewegen qui ne sera pas conservé par la Jumbo à l'époque. Et Simon Yates, lui, continuera d'évoluer à un gros niveau pour essayer de chercher des résultats, notamment sur les courses par étapes d'une semaine et les grands tours. À savoir également que Alula, qui est un site touristique d'Arabie Saoudite, il me semble, viendra comme deuxième sponsor titre lors de la saison 2023. On arrive donc en 2024, année, du coup, comme on l'a vu, pendant l'intersaison, Caleb Ewan, bah, il revient également à la maison après, son conflit, et ses mauvaises performances chez Lotto Destiny. Et du coup, avec ce gros pole sprint, autour de, Dylan Groenewegen, Michael Matthews et Caleb Ewan, on remarque que le but de l'équipe, c'est d'essayer de, scorer un maximum de points, en ayant des gros coureurs qui sont également capables de remporter des victoires de prestige. Il y a aussi des coureurs quand même qui grimpent très bien, Philippe Ozana, Eddie Dunbar, Chris Harper, ou encore Lucas Plapp, sont là dans cet exercice pour épauler Simon Yates pour chercher des résultats, quand la route s'élève. Mais il faut dire que pour l'instant, malgré cette équipe, quand même très qualitative, bah, le début de saison, il est quand même un peu mitigé. Groenewegen et Watt, bah, ça performe pas trop. D'ailleurs, le dernier nommé, il est passé complètement à côté de son Giro, il a complètement loupé. Et il s'est en plus plaint, que l'équipe, lui était pas dédiée à 100. J'ai envie de te dire, c'est normal. Simon Yates, lui, bah, son début de saison, bah, il est pas en grande forme. Il a eu du mal, bon, il remporte quand même le Tour, d'Arabie Saoudite, mais c'est à peu près tout. Il y a quand même Michael Matthews qui lui, fait partie des satisfactions avec Chris Harper. Il fait quand même 2e, de Milan-San Remo cette année. Il va chercher quand même pas mal de belles places. Il lui manque toujours cette grande victoire, mais il est toujours très proche. Et comme dit, bah, Chris Harper, lui, a passé un très gros cap. On l'a vu sur le Tour de Catalogne notamment, capable de faire partie des meilleurs. Il a cependant chuté sur le Tour des Alpes, donc j'espère que pour lui, ça va pas compromettre sa participation au Tour de France 2024. D'ailleurs, sur le Tour de France, l'équipe, elle aura un double objectif, puisqu'elle va ramener Dylan Groenewegen et Simon Yates. Alors l'objectif, ce sera donc de remporter des victoires d'étape, notamment avec Dylan Groenewegen, mais pas que. Et forcément, quand on a Simon Yates, de viser un bon classement général, sachant que Simon Yates finit 4e l'an passé. Donc pour l'instant, les coureurs annoncés sûrs sur Pro Cycling Stats, c'est Dylan Groenewegen, Simon Yates, Luka Mesgetch et Elmar Hinders. Personnellement, je pense que Chris Harper et Michael Matthews seront également alignés, voilà, pour que Simon Yates ait un lieutenant en montagne et ensuite que l'équipe, sur les étapes plus accidentées, ait aussi une chance de victoire avec Michael Matthews notamment. Quid de Mauro Schmidt, qui est la recrue importante également de l'intersaison. Pour l'instant, son début de saison, bah, il est vraiment pas bon. Il a DNF
5 courses sur 6 auxquelles il a participé. Il a pas fait mieux qu'une 60e place sur le prologue du Tour de Pays Basque. Enfin bref, début de saison très, très compliqué pour, lui. Maintenant, comment sera sa forme, sur le Tour de France? Je pense que si les jambes sont là, il sera également présent. Ça reste quand même un très bon coureur qui est quand même très complet et c'est un atout non négligeable quand on cherche à remporter, une étape. Donc voilà, donc déjà, côté sprint, est-ce que, l'objectif est réalisable? Pour moi, ça va être très compliqué, pour 2 raisons. Bah, déjà, le Tour cette année, il est extrêmement montagneux. Ça commence dès le début d'ailleurs, les deux trois premières étapes sont extrêmement compliquées. Donc, pour Groenewegen, ça va déjà être griller des cartouches dès le début sans réellement avoir de chance et bah, en plus, il va devoir batailler pour arriver dans les délais lors des étapes vraiment très montagneuses et en plus, bah, il y aura un épouvantail qui s'appelle Jasper Philipsen, quoi. Enfin, c'est le meilleur sprinter du monde, il passe très bien les bosses, donc lui, quand Groenewegen va griller des cartouches, bah, lui, Philipsen sera plus, entre guillemets, «tranquille» puisqu'il gère beaucoup mieux, les montées et il dispose également, du potentiel meilleur poisson de pilote, du peloton, à savoir Mathieu Van Der Poel. Donc ça risque d'être très compliqué. Après, je tiens quand même à nuancer, voilà, Groenewegen, ça reste quand même, un excellent sprinter. On sait que quand il est dans un bon jour et que tout s'imbrique quand même plutôt bien pour lui, ça reste un sprinter extrêmement puissant, capable de battre les tout meilleurs. On l'a déjà vu, dans le passé. Donc si un jour, tout fonctionne plutôt bien pour lui, son train, de la Jayco, bah, ça peut quand même faire mouche et il peut quand même aller chercher une petite étape sur ce Tour de France. Matthews, s'il participe, lui, voilà, comme dit, sera plus sur les étapes accidentées où Groenewegen ne passera pas. Ça sera la chance, pour l'équipe d'essayer d'aller chercher une étape, mais encore une fois, bah, le problème, c'est Jasper Philipsen qui sera lui certainement là encore et ainsi que Mats Pedersen d'ailleurs. Donc en résumé, côté sprint, ça reste quand même plutôt compliqué. Maintenant, côté montagne, ça va être différent. Bah, tout d'abord, il y a Simon Yates. On l'a vu, l'an passé à la Lose avec Félix Gall aller chercher, une deuxième place, mais être présent dans l'échappée. Donc à voir si, cette année, il aura encore sa chance même en étant placé au général, mais on sait que si jamais, le général, c'est un peu plus compliqué que prévu, bah, en haute montagne, c'est une des toutes meilleures cartes, du peloton, voilà, pour aller chercher une très belle victoire et peut-être qu'il nous fera comme, Jay Hindley, l'an passé, dès la 5e étape, partir, en facteur dans une très grosse échappée et aller, se chercher une victoire prestige ainsi que pourquoi pas le maillot jaune. Et il aura également, certainement un excellent lieutenant avec Chris Harper qui lui pareil, peut chercher des résultats en haute montagne. Le problème pour Chris Harper, ce sera son manque d'explosivité, donc à voir ce que ça donne, pour lui et je pense également que un Dunbar, mais après à voir évidemment comment, il revient de sa blessure contractée sur le Giro suite à sa chute. Mais je pense que Dunbar, s'il est rétabli, participera également et ça restera également une, une cartouche non négligeable pour, les arrivées en montagne. Donc du coup, on va arriver également sur le classement général. Alors je pense que comme, Simon Yates a fini, 4e l'an passé, l'objectif c'est de réitérer une telle performance, à savoir le top 5. Maintenant, bah, et le premier problème, c'est que Yates, ça reste quand même un monstre d'irrégularité. Un jour, c'est le meilleur grimpeur du monde ou un des 3 meilleurs grimpeurs du monde. Un autre jour, c'est très bon, mais c'est pas non plus exceptionnel et un autre jour, ça peut être, catastrophique. Donc on sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, en fait, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? On sait pas trop. Donc c'est un objectif, le top 5 qui est réalisable, on va pas se mentir, mais bah, c'est compliqué et comme je l'avais dit pour la vidéo Ineos avec Carlos Rodriguez, bah, il y a une concurrence de fou, en fait. Il y a les armadas, de UAE, de Bora, de Visma et cetera, enfin, c'est complètement fou, quoi et du coup, je pense quand même que, c'est peu probable, notamment à cause de la présence de nombreux leaders dans les autres équipes et du fait que, bah, Samuel Yates soit pas non plus le mec le plus régulier. Mais maintenant, faut aussi prendre en compte que voilà, bah, c'est Simon Yates, c'est Simon Yates, il a déjà remporté un grand tour. Il a été pas loin de remporter même le Giro, même si, il craque complètement à la 18e étape, mais bah, sur les 17 étapes, bah, c'est le meilleur coureur tout simplement. Il a de l'expérience et en plus, il arrive en dernière année de son contrat. Donc ça devrait également le pousser à faire la meilleure performance possible pour, pourquoi pas, soit obtenir le pactole, de la Jayco, soit, un pactole dans une autre équipe, en fait.
Il aura également, Chris Harper, je pense qu'il sera là pour l'épauler en montagne en tant que lieutenant et ça, c'est une très bonne nouvelle également, avoir un Chris Harper à côté de soi. C'est quelqu'un, un Chris Harper s'il est leader, ça peut largement viser un top 20 sur le Tour de France, voire top 15, donc c'est excellent. Également à voir si Eddie Dunbar participe après son Giro, mais s'il participe, bah, il y aura une autre, grosse carte avec lui. Mais voilà, donc concernant, le classement général, ça c'est possible, mais ça reste, très compliqué. En tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est qu'il y aura quand même une très belle équipe alignée, côté Jayco. Leur Tour d'Italie, c'est quand même plutôt bien passé, même s'il a pas été exceptionnel non plus. On a vu, Zana quand même pas loin de faire un top 10, au classement général. Lucas Plapp, a fait 3e d'une étape, voilà, enfin, il y a quand même eu de belles performances, malgré le flop Ewan et donc du coup, bah, j'espère quand même les voir, faire, de belles performances sur ce Tour de France. Ils ont les coureurs pour. Maintenant, ça va être à eux de manœuvrer intelligemment et d'essayer de sentir le bon coup en fait, voilà, de bien sentir la course, de savoir, comment gérer, les opportunités qui vont aussi se présenter, puisqu'il y aura des opportunités. Je parlais de Jasper Philipsen, mais on n'est pas à l'abri qu'en fait, Jasper Philipsen, il soit malade juste avant le début du tour ou pendant une partie du tour et du coup, il est diminué, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui et donc là, bah, il va falloir que, Jacob profite de ces opportunités pour aller scorer. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!